Ce que je voulais dire de la part du Seigneur, c'était justement de souligner un point important de Matthieu chapitre 15. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Il ne faut surtout pas garder la même habitude de repousser à plus tard ce que tu sais faire, car la parole de Dieu, c'est très important, c'est une arme puissante. Pendant une période de jeûne, on se sert des armes spirituelles, rien d'autre que des armes spirituelles. Il est écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. La parole est une arme efficace dans le combat spirituel. La parole est une arme efficace pour le croyant. Il est écrit, c'est l'épée, c'est une arme offensive. Et c'est avec cette arme qu'on peut attaquer, car la parole libère, la parole guérit, la parole délivre. Satan le sait. Et c'est très important pendant une telle période d'être toujours en contact avec Dieu. Les armes spirituelles, c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'on a la victoire sur l'ennemi. Le mot-clé qu'il fallait souligner là-dedans, c'était tout simplement ce que Jésus avait dénoncé à l'époque, c'était tout simplement la tradition. Il a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Et cette tradition était quelque chose de très ridicule. Et les Juifs étaient très à cheval là-dedans. Et la tradition est un ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération. Donc c'est pas quelque chose qui a été transmis par Dieu, c'est quelque chose qui a été transmis par l'homme. Et ce qui a été transmis par l'homme n'a pas de pouvoir sur l'âme, n'a pas de pouvoir sur l'esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans cette distraction-là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faudrait rajouter quelque chose d'autre, comme le catholicisme par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans ce délire-là. C'est-à-dire, seul le nom de Jésus-Christ suffit pour sauver. Seul le nom de Jésus-Christ suffit pour bouleverser les choses. Seul le nom de Jésus-Christ suffit pour renverser les choses. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, encore moins quelque chose qui vient d'un homme, quelque chose qui a été transmis par un homme, par un ancêtre, quelque chose qui a été transmis parce que la tradition ou la coutume, c'est quelque chose, c'est un domaine très puissant qui beaucoup de personnes, ceux qui se sont retrouvés coincés dans ces histoires-là, aujourd'hui, ils ont compris que ça ne servait à rien. J'ai croisé une personne qui est chrétienne, une personne chrétienne qui prie énormément aussi dans une église, mais qui dans son église, on lui avait dit, par exemple, quand il y a des mauvais esprits chez toi à la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre du sel, le renverser dans je ne sais quel récipient, mettre de l'eau là-dedans, et après asperger ce dos par-ci, par-là dans la maison. C'est-à-dire que quand tu auras fini d'asperger l'eau, prendre la petite bouteille ou le récipient, le placer devant la porte de ta chambre, les démons ne pourront pas rentrer, il n'y aura rien de ces choses-là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe depuis nos ancêtres, ainsi de suite. Il y a tellement de choses comme ça, de bêtises comme ça que tu vois dans la vie, dans certaines personnes qui sont dans des traditions comme ça, pensant que ce sont des choses qui peuvent améliorer ou changer quoi que ce soit. Selon le contexte des Juifs, c'était laver les mains. Manger sans se laver les mains, c'est un peu comme les musulmans. Ils peuvent pas prier sans se laver. Et c'est comme cette même tradition, les Juifs, quand ils se réveillent le matin, ils doivent laver les mains. Pourquoi laver les mains le matin? Pour un Juif pieux, c'est qu'ils se débarrassent de mauvais esprits qui vont attaquer la nuit, par exemple. C'est écrit dans les Talmuds, c'est écrit dans leur livre qu'ils ont créé après la Torah. Ils ont créé un livre, là, ainsi de suite, qu'on appelle le Talmud. C'est ce livre-là qui a toutes les traditions là-dedans que Jésus avait complètement dénoncé parce que c'était pas le fruit d'une révélation, mais c'était les hommes qui ont perverti ce que Dieu avait dit. Ils n'ont pas compris ce que Dieu avait dit. Des siècles après, ça avait changé et les hommes se sont comportés de cette manière-là. C'est-à-dire, le jeûne, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire comme un rituel, mais c'est un outil puissant, efficace que Dieu utilise, que nous utilisons pour nous emmener devant Dieu dans une nouvelle profondeur, dans une vie de prière plus intense, plus profonde, dans une nouvelle sensibilité. Et c'est avec cet outil, ce n'est pas un outil où on va obliger le Seigneur de faire quoi que ce soit pour nous, parce que Dieu s'en tient qu'à son plan, mais Dieu, le jeûne nous aide à nous humilier devant Dieu,
comme on l'avait vu dans Jacques chapitre 4 hier, c'est quelqu'un qui va s'humilier devant le Seigneur. Il est écrit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et on utilise le jeûne, on utilise le deuil, on utilise cette attitude-là, humilié, complètement, faire la révérence, comme qui dirait devant le Seigneur. Avec cette attitude-là, ça ne peut qu'attirer la grâce du ciel, parce que nous démontrons à Dieu que ce que lui-même a créé, il nous a créé comme ça. Il nous a créé, on doit boire, on doit manger, ça fait partie, de l'organisme. Tu vois, tout ça, c'est pour le fonctionnement de l'organisme. Tu vois, c'est-à-dire le foie, intestin, tout ça. Un homme doit se nourrir, un homme doit beaucoup boire. C'est comme ça que ça se passe. Mais pendant un temps, on se prive de cela pour aller chercher Dieu. On se prive des choses qui sont tu vois, naturelles, importantes pour l'homme, pour aller chercher la face de Dieu. Et juste pour démontrer à Dieu que ce qui est important pour nous, à un moment, on le met de côté. Le plus important pour nous, c'est d'aller vers toi et te démontrer et te présenter ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs. C'est tellement important pour nous, au-delà des besoins naturels qu'un homme peut avoir. Raison pour laquelle le jeûne est un outil puissant, efficace, et ne pas le faire comme un religieux. Vous voyez, c'est devenu juste un rituel. Et Jésus a dit, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous annulez les commandements de Dieu au profit de vos traditions. La tradition transmise par l'homme, l'évangile par le Seigneur Jésus-Christ. La tradition, l'impact de la tradition, vous avez vu dans la lecture, Jésus les a tous traités d'hypocrites. Vu que la tradition ne peut pas changer la vie d'une personne, c'est l'homme qui est derrière, et l'homme est limité, la tradition est limitée. Alors quand on fait les choses sans l'appui de l'esprit, quand on fait les choses sans l'appui de la parole de Dieu, c'est que spirituellement c'est déjà voué à l'échec. Il n'y aura pas de force, il n'y aura pas de puissance, et cela ne va produire que le néant, si ce n'est blanchir la surface. Mais ceux qui ont été touchés par l'évangile, il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 16-17, on nous dit, la loi, c'est par Moïse que la loi, Dieu a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et la grâce et la vérité, la grâce c'est quelque chose que nous ne méritons pas. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui libère. Et lorsqu'on fait des choses selon cette vérité ne peut que faire des grandes choses. Cette vérité ne peut que briser. Elle nous libère de quoi? Des chaînes. Elle nous libère de quoi? Du péché. Elle nous libère de quoi? De tellement de choses où la main de l'homme ne peut même pas toucher, est incapable de faire quoi que ce soit, sinon blanchir la surface, l'argent, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on peut posséder dans le monde, n'a aucun pouvoir sur l'âme ou même sur l'esprit d'un enfant de Dieu. Mais seule la parole de Dieu, la main puissante de Dieu, la bonne main de notre Dieu a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire d'aller plus loin. Raison pour laquelle cette méditation est importante pour nous, pour comprendre cela, ne pas tomber dans les pièges, c'est-à-dire la routine. On est habitué, on le fait maintenant par habitude. Chaque jour qui passe, je suis de moins en moins dans la prière, de moins en moins dans la Bible, de moins en moins, tu vois, concentré. Chaque jour qui passe, ainsi de suite. Là, c'est vraiment faire comme si c'était Noël. La tradition de Noël, ça a déjà changé la vie de qui? De personne, bien qu'on est là tous les ans. On fête Noël tous les ans depuis qu'ils ont lancé cette tradition. Mais cette tradition ne change la vie de personne. C'est seulement une fête commerciale qui se limite quelque part. C'est comme ça que ça se passe. Pour chaque personne qui ne comprend pas, lorsque vous avez reçu un outil, vous avez entre les mains quelque chose de puissant et que vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est comme les jeûnes, c'est comme la prière, c'est comme la Bible. Pour qu'elle soit efficace dans ta vie, tu dois absolument savoir comment t'en servir. Sinon, si tu ne sais pas et que Satan, le prince de la puissance de l'air, se met à manipuler tout le monde, à faire en sorte que ça se passe comme lui il veut. Il ne veut pas qu'on puisse aller plus loin, se plonger dans la profondeur. Et ben, c'est comme ça que finalement le jeûne n'est pas efficace pour certaines personnes et très efficace pour d'autres personnes parce qu'ils ont su comment faire par le Saint-Esprit. Ils ont laissé le Saint-Esprit, ils ont laissé la parole de Dieu, ils ont laissé la main du Seigneur faire quelque chose dans leur vie pour les guider. C'est différent des traditionnalistes. Ils sont des traditionnalistes. Ils aiment la tradition. Ils sont dans la tradition. C'est comme ça. Et Jésus a dénoncé
cette attitude en disant vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est le mot tradition qui va les souligner important, et le mot commandement et surtout le commandement de Dieu, c'est ça le plus important pour nous. Et respecter, obéir et marcher dans la clarté de cette parole. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. C'est pour ça qu'on a le pouvoir de changer beaucoup de choses, de transformer des choses. Il est écrit dans le livre de Jonas, le chapitre 3, un exemple puissant, gloire à Dieu, un exemple puissant, la Bible dit à partir du premier verset, gloire à Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche et il proclama. Dans 40 jours, Ninive sera détruite sous le verset. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sac. Je t'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire couvert de sac, les yeux. Qu'ils crient à Dieu avec force, souligne ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Le verset 10 souligne, Dieu vit ce qu'il faisait. Dieu vit ce qu'il faisait. J'aime ça. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé et ne le fit pas. Comme un bel exemple sur l'efficacité du jeûne. Voyez, on proclame que dans 40 jours, cette ville est condamnée à disparaître. Cette ville est condamnée à la destruction dans 40 jours. Pourquoi détruire cette grande ville? Il est écrit que cette ville était une ville méchante. Tout le monde vivait dans une vie de descente, une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Pour amener Dieu à faire ça, à détruire une ville, c'est-à-dire l'abomination, et tout ce qui se faisait dans cette ville était tout simplement insoutenable. Et on sait tous qui est derrière ce genre de pratiques, des pratiques incroyables lorsque vous lisez plus loin et vous essayez de comprendre ce qui se passait à Ninive. C'est vraiment, mais alors, des choses abominables, des pratiques abominables. Tu vois. Et ça, c'était sur le plan spirituel, l'idolâtrie et tout ce qui se passait était tout simplement répugnant. Et Dieu a vu ça. Et Dieu envoie un messager, Jonas. Et Jonas qui arrive sur place. Et Jonas va proclamer justement, cette ville est condamnée. Dans 40 jours, l'Éternel va détruire cette ville. Il n'y aura absolument rien. Parce que ce qui se passe là-dedans, c'est tout simplement terrible. Donc tu sens que quand il y a la main de l'ennemi quelque part, quand l'ennemi est là, vous voyez, vous comprenez directement. Comme je l'ai dit hier, c'est très important de comprendre le signe. Quand il y a la nuit quelque part, la nuit ne produit absolument rien de bon. La nuit ne produit que ce genre de choses. La destruction, le combat, l'adversité, le péché, des choses comme ça. Et on le voit même dans nos songes, dans nos rêves. Des fois, il ne faut même plus appeler ça songe. Ce sont des rêves,
des rêves qui sont contrôlés par le prince de la puissance de l'air. C'est celui-là lui-même qui a la possibilité de contrôler, mais alors absolument tous les concours de circonstances malheureuses, des choses qui se passent dans la vie des gens. Ils n'ont plus jamais vu, ne serait-ce qu'une petite lueur comme ça, une petite lumière dans leur vie, parce que tout est contrôlé complètement et totalement par Satan. Et on voit un certain nombre de choses bizarres. Et on voit que la ville était condamnée, totalement condamnée. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ils ont eu le réflexe, le contraire de celui qui fait les choses par pur sentiment, de celui qui fait les choses charnellement, et surtout qui est basé sur les rituels. Il ne peut pas avoir ce genre de réflexe spirituel, ce genre de réflexe. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est en face des problèmes, de mauvaises nouvelles, très souvent on panique. Je le dis souvent, la manière dont la confiance que tu as dans ton cœur, parce que tu connais Dieu, c'est important. Dieu, quand on a la révélation de Dieu, s'il y a bien une chose que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs et dans nos vies, c'est premièrement d'enlever la peur et tu vois. Parce que tu sais de quoi il est la nouvelle que dans 40 jours, tout est terminé et que les choses vont complètement et totalement, dans 40 jours, tout le monde va disparaître et qu'il n'y aura absolument plus rien. Le réflexe d'un homme qui n'a pas Dieu, ce serait de paniquer, de pleurer, de faire toutes ces choses parce qu'ils se sont complets, parce qu'ils se disent que c'est terminé. Mais j'ai beaucoup aimé le réflexe, tu vois, le réflexe d'un croyant. J'ai beaucoup aimé le réflexe. Vous voyez, quelque chose de très, très, très important. Ils vont décréter quelques jours de jeûne. En disant, on ne va pas laisser cette affaire, je ne veux pas laisser cette situation prendre le dessus dans ma vie. Ils vont décréter quelques jours de jeûne. Et quand ils vont décréter quelques jours de jeûne, tu sens dans la parole du roi que le roi savait qu'il avait la révélation que Dieu était un Dieu miséricordieux et que tout ce que tu fais, quand tu es sincère, tu te tournes sincèrement vers lui, Dieu ne peut que agir parce que Dieu aime quand on se donne à 100%. Ce qu'il a dit, le dire de ce roi voulait tout simplement, ça veut tout dire, qu'il connaissait de ce côté-là, tu vois, compassion, miséricordieux, bienveillant, tout ce que tu veux. Il savait que c'est un papa. Il savait que c'est un papa qui ne peut pas supporter le malheur. Quand on nous impose des choses comme ça, une vie dure, difficile, de combat, qu'on peut livrer beaucoup d'années, il savait que Dieu ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. Eh bien, ils ont tout simplement réagi comme il fallait. Au lieu de paniquer, de se retrouver à chercher des voies et moyens à gauche, à droite, ils ont décidé toute la vie de se tourner vers Dieu. Et on va tout simplement aller vers lui et on va s'humilier devant lui. Gloire à Dieu, ce qu'on a vu hier dans Jean 4, reconnaissez votre deuil, votre misère, c'est bien ça, porter sac et cendre, ainsi de suite. Et ils sont, tout le monde s'est humilié. Seigneur, c'est un défi. Dans 40 jours, tout sera détruit dans 40 jours. Et on a un défi. Le défi, c'est de faire quoi? C'est de changer cette destinée. Alléluia. C'est de changer cette situation. Mais je n'ai que 40 jours pour le faire. 40 jours pour que tout le pays ne soit pas consumé et brûlé par le feu ici. 40 jours. Quelle foi. Quelle détermination. Quelle confiance en Dieu. Alors, ils se sont servis du jeûne comme d'une arme, un outil puissant. Parce qu'ils savaient. C'est pas comme les pharisiens qui jeûnent et qui, selon lui, est supérieur à tout le monde. Seigneur, regarde, moi je suis pas comme ce publicain, je jeûne, je paye ma dîme. Il est écrit, il fut rejeté. Et son jeûne, et lui, rejeté parce que son attitude c'était pas bon. Les autres se sont humiliés. Dieu, ils se sont dit, Seigneur, dans 40 jours, tu as décidé de détruire. Cette ville est condamnée. Voilà. Alléluia. La Bible déclare, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on se met à revendiquer ses droits et que Satan n'a plus le pouvoir d'imposer quoi que ce soit, c'est différent. Parce qu'il sera toujours là pour nous tester. Il sera toujours là.
La vie sur la terre, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien que c'est Disneyland. Il y aura toujours des obstacles, des combats, il y aura toujours des choses comme ça. Mais la manière de réagir, ils ont décidé tout simplement de jeûner. Et la Bible dit, pendant qu'ils se préparaient à jeûner, l'Éternel a vu. Il a vu quoi? Le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas les blabla qu'on peut faire. Oui, ils ont mis des sacs, tout ça. Dans Joël, chapitre qu'on a vu dans Joël hier, dans le chapitre 2, Dieu a dit déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Parce qu'il sait que c'était une tradition en Israël. Quand ça ne va pas, ils mettaient des sacs de cendres, tout ça. C'était une tradition à l'époque, voilà. Les voisins d'Israël, tout le monde se comportait un peu comme ça. Donc Dieu ne se limite pas seulement à l'aspect extérieur, voir que voilà, ils ont mis des sacs, j'aurais pitié de nous. Dieu a vu ce qui s'est passé dans le cœur. Il a vu la sincérité dans le cœur de ces gens-là. Que réellement, ils ont compris qu'il fallait changer de chemin. Et cette prière, cette position, la repentance, ils se sont dit non, moi je me repens. Et c'est important, c'était très important cette étape-là vers la victoire. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait changer certaines choses. Il fallait changer notre modus operandi, notre mode opératoire. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Il y a certaines choses qui ont provoqué beaucoup de choses néfastes dans ma vie. Il y a des échecs, ceci, cela. C'était par rapport à mes propres décisions. Maintenant, je dois changer certaines choses pour ne plus recommettre la même chose. Et Dieu avait vu justement ce qui se passait dans leur cœur. Parce qu'ils ont compris que voilà, ma responsabilité, c'était je laissais ces choses prendre le dessus. Et finalement, toute la ville fut polluée complètement par des choses bizarres. Et aujourd'hui, ils ont pris la décision de purifier tout ça, de se tourner vers Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Dieu, finalement, lorsque ces gens-là ont décidé de faire ça, sincèrement se tourner vers Dieu, pas comme des religieux, juste toi, extérieurement, je jeûne, tout ça. Non. Mais quelqu'un qui le fait vraiment avec son cœur, comme ça fait, qui a voilà. Je ne peux pas laisser telle chose prospérer. L'émission de voilà, chacun a un défi. On est là, chacun a un défi. Chacun se dirige vers une direction. Il y a des choses spirituellement qui doivent changer dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des lois spirituelles qui pèsent dans la vie de certaines personnes. Il y a des héritages des ténèbres qui pèsent dans la vie de certaines personnes. Et ce sont des choses comme ça, ce sont des véritables défis dans la vie de beaucoup de personnes. David, avant de devenir roi, il devait terrasser Goliath. Goliath était un obstacle devant lui. Mais son attitude était tellement différente des autres. Les autres reculaient. Mais lui, il affronte Goliath. Quand Goliath tombe, il devient directement le gendre du roi. Il y avait quelque chose qui était caché derrière. Pour devenir le gendre du roi, il fallait terrasser Goliath. Mais pour terrasser Goliath, il fallait être courageux. Parce que Goliath était grand, il était puissant, il était fort, un guerrier incroyable, charnellement, impossible de résister face à un tel colosse. Mais on a vu David, pendant que et le roi et toute son armée, personne n'a eu le courage de se présenter devant Goliath. Mais David a eu le courage de se présenter devant Goliath parce que derrière ça, c'était pas gratuit ce combat-là. Ce combat-là, il y avait une récompense derrière. Et la récompense, c'était devenir gendre du roi. Quelle opportunité. Quelle opportunité. David a dit, je prouverai aujourd'hui qu'Israël a un roi. Quand je prendrai de lui couper ta tête. Aujourd'hui même, le monde saura qu'Israël a un Dieu. Je couperai ta tête. Un défi incroyable. 40 jours. Dans 40 jours, c'est terminé. Et bien, dans 40 jours, moi, je prouverai que moi, j'ai un Dieu. La situation est insoutenable. Le cardiologue a prédit même la mort dans quelques semaines. Je prouverai qu'il a eu tort, que moi, j'ai un Dieu vivant. Comme ça qu'il faut réagir. Et je me sers du jeûne comme une larme pour terrasser ces choses-là. Et on a vu ce qui s'est passé. Ils ont jeûné. Et la Bible dit, dans le verset 10, Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont
quand il avait menacé. Et il ne le fit pas. Gloire à Dieu. Ils ont changé les choses avec les jeunes. Ceux qui sont encore sceptiques, qui ne croient pas que le jeûne est une arme où tu peux changer beaucoup de choses. Ce genre de révélation nous ramène à la raison pour dire que si Satan ne veut pas que tu puisses jeûner, c'est parce qu'il sait que ça peut changer beaucoup de choses. La condamnation à disparaître, brisée par quelques jours de jeûne. Tout un pays, depuis le roi jusqu'au tout petit, tout le monde s'est humilié devant Dieu. Et il est écrit, Dieu ne le fit pas. Il a même, la Bible déclare, gloire à Dieu, alors Dieu regretta, gloire à Dieu, le mal dont il avait menacé. Alors, qui a le pouvoir de changer les choses ici avec ces 3 semaines de prière? Qu'on s'est fait non pas comme un traditionnaliste qui fait les choses, voilà, comme ça. On va prier pour ça maintenant, pour s'éloigner de certaines choses. Je vous ai dit que le début d'une période de jeûne, quelqu'un va réfléchir sur sa vie, va réfléchir sur beaucoup de choses. Et il ne ferme pas la porte à l'esprit, car c'est l'esprit qui nous convainc de beaucoup de choses. Il a besoin de nos cœurs à 100%. Et ne pas lui fermer la porte et se comporter comme un pharisien, pensant que parce qu'il lave les mains, qu'il est purifié. Alors que Dieu a dit, c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Parce que c'est là-bas qu'il y a les adultères, les calomnies, tout ça. Il a tout cité. Ce qui peut réellement souiller la vie d'un homme. Lorsque vous suivez la tradition se limite quelque part. Elle ne peut pas toucher la vie d'une personne. Mais lorsque vous laissez la vérité du Christ pénétrer dans vos cœurs, ça peut faire quelque chose de puissant dans ma vie, briser et me libérer de mes chaînes, me libérer de certaines choses. Alors, le prince de la puissance de l'air, Satan qui contrôle l'ambiance spirituelle, Satan qui influence le monde, ne peut pas me laisser tranquille pendant une période de jeûne. Il ne peut pas me laisser. C'est impossible parce qu'il sait que derrière se cache une défaite. Est-ce que quelqu'un a un défi ici? Moi, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu as un défi? Est-ce que tu sais où tu vas? Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais comment tu vas faire pour atteindre ça? C'est très important. Tout le monde a un projet, mais il faut avoir un plan pour atteindre ça. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu as ton billet devant toi là? Tu sais comment tu vas atteindre ça? Prie le Seigneur. Il te donne la vision. Il te dit où aller, quoi faire pour atteindre ces choses-là. Patiemment dans la prière, je patiente et j'attends mon heure, quel que soit ce que le monde pourra dire. Mais ce qui est sûr, chacun a un défi, chacun a son Goliath devant. Et derrière ta victoire se cache toujours quelque chose, c'est-à-dire une récompense. Et David est devenu gendre du roi. C'était le début d'un processus que personne ne pouvait arrêter jusqu'à ce qu'il est devenu lui-même le plus grand roi d'Israël. Béni soit le nom de l'Éternel. Prions le Seigneur. Alors j'ai donné des signes, des rêves qu'on reçoit des fois avant une bénédiction. C'est comme ça que ça se passe. Il y a la malédiction qui se déclenche. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des combats, la famille, tout ça, la tradition, le style, la coutume, il y a tellement de choses qui peuvent venir embrouiller un enfant de Dieu. Alors c'est important de prier pour ça, pour sortir de la nuit au nom de Jésus, et on se sert du jeûne et de la prière pour le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu.